Prions ensemble un instant. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta gloire. Seigneur, je te bénis pour ces temps de louange où on a été encore visité. Mais je te bénis aussi pour ces temps de parole. Tu as dit, Seigneur, ta parole, le ciel, la terre et toute sa convoitise passera. Mais ma parole demeurera éternellement. Seigneur, tu as dit, tu envoies ta parole et tu les guéris. Tu envoies ta parole et tu opères des miracles et des signes. Seigneur, nous croyons que ce soir, c'est encore valable pour nous. Et nous nous attendons à toi. Seigneur, je libère le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Les anges qui sont là aussi en faveur de la guérison, je libère leur ministère maintenant. Et je proclame, Seigneur, un temps de grâce. Merci, Saint-Esprit, c'est toi qui honore, Seigneur, qui nous honore de ta présence. Et qui accompagne cette parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Le titre de mon message ce soir, c'est « La voix de Dieu est impénétrable ». Amen. La voix de Dieu est impénétrable. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre livre dans votre Bible, dans le livre des psaumes. Psaume 139, verset 17. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume 139, verset 17. La Bible nous dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je l'ai d'une haine parfaite, et ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Amen. Le psalmiste David, alors qu'il était en train d'écrire ces textes, a réalisé deux choses. Premièrement, il a réalisé que la pensée de Dieu est impénétrable. Mais la deuxième des choses qu'il a réalisées, c'est qu'à l'intérieur de son cœur, il y avait encore beaucoup de haine, beaucoup de rancœur, beaucoup d'amertume. Et à un moment, il dit, « Oh Seigneur », d'abord il dit ce que son cœur pense, et après, regardez ce qu'il dit. Dans le verset 23, il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Nous avons vu ensemble dimanche, pour ceux qui étaient là, combien il était important de pouvoir pardonner à ceux qui t'ont offensé, libérer le pardon à ceux qui t'ont haï, parce qu'il en va de ton salut. Amen. La Bible ne dit pas que Jésus a simplement est monté sur la croix, que son sang a coulé, et que ça y est, le pardon t'a été donné, mais que le pardon, tu n'as rien à faire pour l'avoir. La Bible nous dit que premièrement, nous devons croire dans notre cœur et confesser de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est une des premières règles. Accepter son sacrifice qu'il a fait pour nous. Mais que la deuxième chose que nous devons faire pour que notre salut soit validé, c'est pardonner à ceux qui nous ont offensés. Amen. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, même quand des fois cela fait mal, même quand cela des fois est dur. Nous avons besoin de pardonner, de libérer ceux qui nous ont offensés. Et j'ai parlé aussi dimanche, j'ai dit, vous savez, le Saint-Esprit nous conduit des fois dans des voies que nous ne comprenons pas toujours. Et une des choses que le Saint-Esprit aime faire, quand tu es en désaccord total avec une personne, c'est qu'il va mettre un de ses sosies en face de toi.
Vous n'avez jamais réalisé, il y a des fois des gens qu'on n'aime pas parce qu'ils nous ont fait du mal, et tu vas dans un magasin, tu vas dans un endroit, et tout d'un coup, tu tombes sur une personne qui lui ressemble. Et la première des choses qui se passe, quand tu vois ça, tu vas mettre une distance, tu vas dire, ah non, une personne déjà comme ça m'a déjà fait du mal, je ne peux pas parler à cette personne, elle est la même. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi le Saint-Esprit permet des choses comme ça? Il permet des choses comme ça parce qu'il sait que tu ne peux pas tout de suite des fois t'approcher de la personne qui t'a fait du mal. Il sait que sur le moment tu ne peux pas t'approcher. Donc il va t'amener à un sosie qui n'a pas le même caractère pour que tu puisses l'aimer et pour que tu puisses aimer la personne qui t'a fait souffrir. Amen. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et souvent nous ne comprenons pas comment le Saint-Esprit veut nous conduire, comment le Saint-Esprit veut nous diriger. Et nous nous mettons des offenses, une barrière qui nous empêche de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Amen. Et le psalmiste David, alors qu'il était là en train de comprendre que les pensées de Dieu sont impénétrables, tout d'un coup il dit, mais voilà maintenant je dis moi aussi mes pensées, regardez ce qu'il dit. Il dit, oh Dieu, dans le verset 19, oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, l'homme de sang, écarte-toi de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Et l'incompréhension du psalmiste, alors qu'il écrit cela, c'est que pourquoi Dieu n'agit pas de la même manière? Pourquoi alors que lui, il était sur terre, il y avait des gens qui étaient méchants, qui médisaient Dieu, mais Dieu les laissait vivre. Dieu leur laissait la liberté, et Dieu les laissait vivre sur terre. Et le psalmiste David, lui, qui adorait Dieu, ne pouvait pas comprendre ça, ne pouvait pas saisir ça. Et il a commencé à dire toute la haine qu'il avait dans son cœur. Mais à un moment donné, alors qu'il comprenait que sa pensée n'était pas forcément la pensée de Dieu, il a dit cette merveilleuse phrase, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Amen. Vous pouvez avoir votre justice. Il y a des choses que tu peux dire, ça je n'accepte pas, ça je n'accepte pas, parce que tu as ta propre justice. Mais j'aimerais te poser une question ce soir. Est-ce que, malgré ta propre justice que tu as dans ton cœur, tu t'es déjà mis devant Dieu et regardé quelle est la justice de Dieu pour pouvoir changer et dire, Seigneur, change mon cœur, connais mes pensées, connais mes motivations, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Amen. Le psalmiste David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui, malgré des fois, qui ne comprenait pas certaines choses, il a commencé à comprendre quelle était la pensée de Dieu. Et quand son ennemi, celui qui voulait le tuer, le roi Saül, était même à sa portée, le roi David a dit, je ne porterai pas ma main sur un oint de l'Éternel. Amen. Il avait compris que la pensée de Dieu n'était pas sa pensée. Et que pour pouvoir marcher plus près de Dieu, il fallait s'adapter et se mettre à la pensée de Dieu. Amen. La parole de Dieu est impénétrable. Et alors que cette semaine, j'étais en prière, le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de m'interpeller par rapport à ce verset. La parole de Dieu est impénétrable et cela touchait vraiment mon cœur, touchait vraiment le plus profond de mon âme. Et quand la parole de Dieu commençait à retentir de cette manière, le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer qu'est-ce que cela voulait dire. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, est impénétrable vis-à-vis du péché et vis-à-vis du mal. Est-ce que vous savez? Le péché et le mal ne peuvent pas atteindre la parole de Dieu. Et c'est pour cela, à cause de cette dimension de révélation, que le Père a envoyé sa parole dans un corps d'être humain qu'on appelle Jésus. La parole, la Bible nous dit dans le livre de Jean, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Il ne pouvait pas envoyer autre chose que sa parole, parce que sa parole est impénétrable. La Bible nous dit, il ne se renie pas lui-même. Ce qu'il dit, il le fait et il l'accomplit. Amen. Et nous-mêmes, il t'a fait une grâce. Dis avec moi, il m'a fait une grâce. Voyez ton frère et ta soeur, dis-lui, il t'a fait une grâce. De devenir un porteur de sa parole. Amen. Il t'a fait la grâce de devenir un porteur de sa parole. Toi, tu n'es pas impénétrable. Le péché peut te pénétrer facilement. Le péché peut te toucher facilement. Mais une seule chose, le péché ne peut pas toucher, c'est la parole de Dieu en toi. Et c'est pour cela que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Parce qu'il avait compris que cette parole allait commencer à le bouleverser. Amen. Est-ce que vous saisissez? Qui c'est qui reçoit les paroles ce matin, ce soir? Amen. Qui c'est qui reçoit les paroles? Ah là, je veux vraiment t'encourager. Quand tu reçois la parole, dis Amen à ta place. Amen. Amen. Quand cette parole te touche, quand cette parole commence à te saisir, quand tu sais que cette parole, elle sort pour toi, alors dis Amen. Là, il y a le ministère des serviteurs, les anges qui sont là et qui vont l'amener chez toi. Amen. 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 Donc cette parole doit venir habiter en toi. Pour que cette parole communique une puissance, pour que cette parole communique une vie et que le péché ne puisse pas te toucher. Souvent on se dit, mais Seigneur, comment pourrais-je résister au péché? Comment pourrais-je me détourner du péché? La Bible nous dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Il te demande de suivre la parole. Et c'est pour cela que Jésus avait un langage très clair avec ses disciples. Chaque fois qu'il voyait un homme, chaque fois qu'il voyait une femme, il lui disait, viens et suis-moi. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit interpelle les hommes et les femmes à suivre la parole de Dieu. Amen. Mais malheureusement, nos pensées, nos raisonnements, nous empêche bien des fois à saisir et à comprendre la profondeur de la grâce de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous encourager encore à ouvrir votre Bible dans le livre de Josué 1, verset 8, et vous allez voir ce que la Bible nous dit. Josué 1, verset 8, et vous allez voir ce que la Bible nous dit. Elle nous dit quelque chose de spécial. Josué 1, verset 8, la Bible nous dit, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. Amen. Alors, méditer. Qu'est-ce que cela veut dire, méditer? Alors, je vais t'expliquer clairement ce que c'est méditer, comme ça tu vas comprendre. Parce que bien des fois, on nous a rabâché ce verset et les gens ont pris leur Bible, ils ont essayé de méditer, mais ce n'est pas comme ça, méditer. Méditer, c'est pensez-y. Amen. C'est pensez-y activement, jour et nuit, à la parole de Dieu. Que cette parole puisse rester près de toi. Que cette parole puisse t'enseigner près de toi. Que cette parole puisse demeurer près de toi. C'est ça qu'on appelle méditer. Et nous voyons, comme nous regardons dans le verset du psaume de David, qu'à un moment donné, les pensées de David n'étaient pas en train de méditer la parole de Dieu. Ils étaient en train de méditer la rancœur. Ils étaient en train de méditer la haine. Ils étaient en train de méditer la méchanceté. Et bien qu'ils servaient Dieu, ceux qui étaient en train de l'alimenter, ceux qui étaient en train de créer un virus dans son esprit, étaient la haine, la rancœur, l'animosité, toutes ces choses. Et au bout d'un moment, il voyait que ça n'allait plus. Parce que ces choses le prenaient et le
prenait et le prenait. Il voyait les gens qui n'aimaient pas Dieu, qui haïssaient Dieu, qui disaient même des calomnies. Et la haine lui montait même. Et il disait à Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi tu laisses vivre de tels gens. Cette haine commençait à prendre toutes ses pensées, tous ses raisonnements, jusqu'au moment où il a compris. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes pensées. Regarde si je me suis dirigé vers une mauvaise voie et ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi Dieu nous demande de libérer nos offenses, de libérer ceux qui nous ont offensés? Parce que vous savez, quand quelqu'un nous fait du mal, l'être humain a cette fâcheuse manie de penser, de méditer. Ah, celui-là, il m'a fait souffrir. Ah, celui-là, il m'a fait cela. Et on y repense. Pourquoi il m'a fait souffrir? Et cette personne est tellement méchante avec moi. Mon patron est tellement méchant avec moi. Mon époux est tellement méchant avec moi. Ma femme est tellement méchante. Mes enfants sont tellement méchants. Et mon voisin est tellement méchant. Et tu commences à ressasser, et ressasser, et ressasser. Et cela engendre des racines d'amertume à l'intérieur de l'homme. La Bible nous dit que la plus grande des racines est la racine d'amertume qui est dans l'âme et qui amène l'homme à la destruction. Et c'est pour cela que quand le peuple juif devait célébrer la Pâque, non seulement ils avaient un agneau immolé, mais ils avaient aussi le pain sans levain. Le pain sans levain qui est le symbole, le levain est le symbole du péché. D'une vie sans péché, le pain qui est le symbole de la parole de Dieu. Le pain qui est le symbole du corps de Christ. Mais il ne disait pas seulement ça, mais il disait, tu prendras aussi avec cela, avec ton repas, des herbes amères. Pourquoi il a dit des herbes amères? Parce qu'il savait que ce symbole des herbes amères était l'amertume que l'âme a à cause des souffrances, à cause des difficultés, à cause des situations dans lesquelles la vie de l'homme passe. Job était arrivé à un moment donné à une telle souffrance, à une telle amertume. Regardez ce qu'il dira dans le livre de Job 3, verset 25. Vous allez voir ce que Job dira. Il dira quelque chose d'alarmant. Job est avant psaume. Job 3, verset 25. Ce soir, je vous fais tourner bien la Bible. Comme ça, vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Job 3, verset 25. Regardez ce que la Bible nous dit. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. Et c'est l'agitation qui survient. L'histoire de Job est une très belle histoire. Nous voyons la vie d'un homme qui avait réussi d'un point de vue familial, d'un point de vue financier, d'un point de vue spirituel. C'était un homme qui priait. C'était un homme qui demandait toujours même pardon, non seulement pour ses péchés, mais aussi pour le péché de ses enfants. Mais nous voyons que quand le diable l'a frappé, de toutes sortes de maux, au point qu'il devait se gratter avec un bout de verre, il dira une phrase alarmante. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Autrement, l'apôtre Paul, le frère Job est en train de nous dire que ce qui lui arrivait, c'était simplement parce qu'il méditait cette peur jour après jour dans sa vie. Il faisait des choses, non seulement parce qu'il aimait Dieu, mais parce qu'une peur saisissait sa vie. Une méditation du plus profond de son âme venait, et cela lui est arrivé. Souvent, vous savez, nous blâmons, nous disons, mais pourquoi nous avons tel et tel malheur? Pourquoi nous passons par telle et telle situation? Pourquoi nous passons par ça et ça? Mais souvent, si on regarde bien dans nos vies, ce sont des peurs, des choses qu'on alimentait, qu'on faisait plein de sortes de choses pour ne pas arriver à cet endroit, et malheureusement on est tombé dans cet endroit. Pourquoi? Parce que nos méditations n'étaient pas basées par rapport à la parole de Dieu, mais étaient basées par rapport à nos peurs, par rapport à nos craintes, par rapport au désespoir.
par rapport au malheur du lendemain. Vous savez, c'est terrible quand nous entendons des fois des personnes qui disent, quand leurs enfants vont à l'école ou n'importe, ils attendent derrière le téléphone pour savoir s'il n'y a pas de problème. Et chaque minute qui passe, ils sont là devant le téléphone en panique en attendant qu'il y ait un appel pour leur annoncer une mauvaise nouvelle, alors qu'il n'y a rien. Les êtres humains sont en train de méditer du malheur jour après jour dans leur vie. Et malheureusement, ce malheur les atteint et est en train de les détruire. Donc, le Seigneur nous a donné une grâce. Il a donné à Josué une grâce spéciale. Il a dit, médite la parole de Dieu jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de toi. Amen. Regardez dans le livre de Proverbes encore ce qu'il nous dira. Proverbe 14, verset 22. La Bible nous dit, ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bienveillance et vérité. En tout travail se trouve du profit. Mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. Amen. Mais ceux qui méditent le mal agissent, non, ceux qui méditent le bien agissent avec bienveillance en vérité, et ceux qui méditent le mal ne s'égarent. Amen. Ceux qui méditent le mal dans leur vie sont en train de s'égarer. On peut être chrétien, on peut avoir reçu le Saint-Esprit, on peut louer Dieu, bénir Dieu, sentir la présence de Dieu quand la présence de Dieu est là, mais nos méditations, des fois, sont mauvaises parce que notre cœur n'a pas encore été changé. Nous méditons le malheur, nous méditons le mal, au lieu de penser au bonheur, de penser à un avenir. Non, nous nous asseyons devant notre téléviseur. Nous commençons à regarder les informations. Les informations nous parlent de crise, de dégringolade, d'insécurité, de toutes sortes de choses. Et tout d'un coup, nous commençons à ressasser toutes les choses que nous venons d'entendre. Et cela crée en nous une directive qui n'est plus conduite par Dieu, mais qui est conduite par nos peurs, par nos craintes et par nos anxiétés. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, Jésus l'a dit lui-même, ce n'est pas toujours facile, mais c'est apprendre à ressasser chaque jour la parole de Dieu et croire qu'en Dieu il y a un espoir. Amen. La Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire éternelle. Regardez ce que Jérémie dira dans le livre des Lamentations. Lamentation de Jérémie 3, verset 19. Vous allez voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dira. Lamentation. Jérémie était un prophète qui a vécu beaucoup de temps difficiles dans sa vie. Lamentation 3, verset 19. Et pendant son temps où il se lamentait, où il était découragé, voilà ce qu'il dira. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Chaque fois qu'il ressassait le mal qu'on lui a fait, chaque fois qu'il repensait à tout le mal qu'on lui a fait, toutes les insultes qu'on lui a fait, il dira, mon âme s'en souvient, dans le verset 20, il dira, mon âme s'en souvient bien, et elle est abattue au-dedans de moi. Chaque fois que nous essayons de nous repenser tous nos moments difficiles que nous avons passés dans nos vies, tous nos moments d'épreuve, tous les moments désespéreux, votre âme est abattue. Et ça vous arrive aussi. Chaque fois que vous repensez aux moments difficiles dans votre vie, vous n'avez même plus de force pour aller de l'avant, parce que votre âme est directement abattue, directement découragée. Personne n'est venu avec un revolver devant vous, ni avec un couteau, ni avec un sabre, et pourtant vous êtes découragé, vous êtes dégonflé. Mais regardez ce que Jérémie dira.
Vous savez, Jérémie était un homme qui a été torturé, qui a été mis dans une citerne, on lui a privé de nourriture, on lui a privé de toutes sortes de choses, parce qu'il annonçait des paroles prophétiques. Lamentation 3, verset 19. Parce qu'il annonçait des paroles prophétiques. Et on le calomniait, et on lui faisait du mal. Et voilà ce qu'il dira, quand je suis dans mon... Souviens-toi de mon humiliation, et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, et elle est abattue au-dedans de moi. Dans le verset 17, juste un peu plus haut, il nous dira, tu m'as rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Et j'ai dit, elle est perdue, ma confiance, mon espérance en l'Éternel. Mais regardez le cœur de cet homme, comment Dieu a changé le cœur de cet homme. Mais dans le verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Écoute bien ça pour que tu comprennes. Avant, il a dit, chaque fois que je pense à mes moments difficiles, mon âme est abattue. Alors maintenant, le prophète essaie de prendre une nouvelle direction. Il essaie de faire que son cœur pense à autre chose. Regardez ce qu'il se dit à lui-même. Il se le dit à lui-même. Voici ce que je veux repasser en mon cœur dans le verset 21. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité. L'Éternel est mon partage. Dit mon âme, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Amen. Il a décidé de sa propre volonté de changer de mentalité, de changer de raisonnement, de changer de méditation pour pouvoir voir que les bontés de Dieu et les grâces de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Et vous savez, quand il était en train de dire ça, il ne voyait pas la bonté encore de Dieu. Il ne voyait pas encore le changement dans sa vie. Mais il a commencé à espérer. Il a commencé à déclarer. Il a commencé à changer sa pensée. Vous savez, même quand ton âme, il te dit, non, mais aujourd'hui tu es découragé, aujourd'hui tu es désespéré. Dis mon âme, s'attend à l'Éternel, car ses bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Il dira, grande est ta fidélité, l'Éternel est mon partage. Et l'Éternel est mon partage, dis mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui. Amen. Pour celui qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Amen. Il est bon pour ceux qui espèrent en lui. Il est bon pour ceux qui sont prêts à se motiver, à changer leurs vieilles habitudes, à changer, à lâcher la rancœur, à lâcher la haine, à lâcher toutes ces choses qui les perturbent, pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux changer de perception de voir les choses, et je veux croire que tes bontés ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Amen. C'est pas facile. Oui, cela va changer, va bouleverser quelque chose dans ta vie. Mais c'est là où le Saint-Esprit va commencer une œuvre glorieuse où ton cœur va changer. Amen. Tant que tu n'arrives pas à cette dimension, tu peux sentir la présence de Dieu. Oui, c'est très bien. Mais combien d'hommes, combien de femmes ont senti la présence de Dieu et leur amertume à l'intérieur de leur âme, à cause de la souffrance, les amène toujours plus dans une situation dérisoire, dans une situation même où ils arrivent même des fois en dépression. Pourquoi? Parce que leur âme est dans l'amertume à cause des situations difficiles et ils ont une mauvaise méditation. Amen. La méditation, mon frère, ma soeur, n'est pas simplement le fait de prendre ta Bible comme ça et de méditer un ou deux versets, mais de te nourrir ton esprit avec l'espoir que le Seigneur Jésus va accomplir quelque chose d'impossible dans ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Dans toutes les situations, j'aimerais te dire, tu peux saisir cela par la foi. Amen. Je me souviens quand
j'étais en 2012 sur un lit d'hôpital et que les docteurs m'enchaînaient des diagnostics et des diagnostics et chaque fois ils disaient ça peut être ceci, ça peut être cela, et que moi j'étais sur mon lit d'hôpital. Je voyais encore mon épouse qui entendait ces paroles, ces paroles lui faisaient couler des larmes. Et moi je regardais le docteur avec un grand sourire. J'avais mal, j'étais couché sur un lit, mais je disais, moi j'ai un Dieu qui guérit. Amen. Et j'ai vu que j'ai pu sortir de cet hôpital sans aucune intervention parce que ce Dieu m'a guéri. Amen. Et je veux te dire que chaque fois que tu es désespéré, chaque fois que tu es découragé, chaque fois que tu te dis non, ma situation ne va plus, commence à espérer en l'Éternel. Rappelle-toi de ses promesses, rappelle-toi de ce qu'il a dit, et commence à le méditer jour et nuit, jour et nuit. Amen. Je suis un vainqueur pour le Seigneur et j'irai de l'avant. Amen. Commence à changer tes paroles. Souvent tu dis, oh, je suis un nul, je n'y arriverai pas. Ces méditations nous amènent dans une situation d'échec. Amen. Dans ta bouche, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la mort. Mais quand tu commences à dire, Seigneur, aujourd'hui je suis un vaillant pour toi. Aujourd'hui, le cœur de toutes les personnes dans l'entreprise où je vais travailler, dans les endroits où je vais travailler, peut-être même dans les restaurants, toutes les personnes qui me verront vont commencer à m'aimer parce que de moi découle ton amour. Amen. Alors tu vas peut-être voir les premiers, ils vont tirer la tête, ils vont peut-être te dire des mots qui vont te blesser. Mais je dis, Seigneur, je sais que eux, ceux-là, même s'ils me parlent mal, ils sont obligés de m'aimer. Amen. Ils sont obligés de m'aimer parce que toi, tu m'aimes. Alors, à travers leur regard, à travers leur personnalité, je ne dois pas voir eux, mais je vois toi. Amen. Et si nous commençons à marcher de cette manière, vous savez, le diable aime bien essayer de nous faire croire le contraire. Mais quand il va voir que toi tu crois, que ce que tu crois, c'est qu'à travers l'attitude des gens, le regard des gens, il y a l'attitude de Jésus et le regard de Jésus, le diable ne peut que fuir. Amen. Le diable ne peut que fuir. Et oui, ça va être un combat avec tes pensées, parce que tes pensées essayeront toujours de te ramener vers le bas. Tes pensées essayeront toujours de te rappeler la nature pécheresse qui habite en toi. Ça, c'est la nature humaine. Mais la parole de Dieu vient pas pour nous montrer notre nature pécheresse, vient nous rappeler que notre nature pécheresse a été clouée à la croix et que si je le vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ, la parole de Dieu vivante qui vit en moi. Amen. Et si cette parole vit en moi, alors le péché est impénétrable à cette parole. Amen. Mais le problème, c'est que, est-ce que nous sommes prêts à méditer cette parole jour et nuit? Est-ce que nous sommes prêts à parler à notre âme et dire, mon âme, je m'attends encore à l'Éternel, car ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Tu parles à ton âme. À un moment, le psalmiste David voyait que ses pensées tournoyaient, qui étaient tellement mauvaises. Il a dit, j'ordonne à toi mon âme, qui m'amène toujours vers le bas, de te tenir en silence devant l'Éternel. Amen. Et regardez ce que Jérémie dira, il nous dira la même chose. Dans les versets 25, l'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Arrêtez vos gémissements, arrêtez vos plaintes, parce que ces plaintes ne vont pas amener des fois des exaucements, mais vont vous amener dans une situation d'échec. Vous savez, les hommes aiment bien prier. Oh Seigneur, je vais donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Seigneur, pourquoi aujourd'hui il m'arrive encore ça? Seigneur, pourquoi aujourd'hui je suis tellement triste? Pourquoi aujourd'hui mon voisin m'a pas dit bonjour? Pourquoi aujourd'hui je vis telle situation et telle situation? Ça, ce sont des plaintes. Ce n'est pas une prière. Amen. La prière est là pour changer, pour bouleverser. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Ça, ce sont des prières qui vont t'amener dans une situation d'échec,
qui vont alimenter les désirs de ta chair. Et tu vas me dire, oui, mais pasteur, j'ai prié 1 heure. Mais pourtant, je suis sorti 1 heure de cette prière, je suis encore plus fatigué, encore plus découragé qu'avant. Il dit, mais c'est normal. Pendant ce temps de prière, tu n'as que fait alimenter l'amertume de ton âme et cela t'amène dans un désespoir total. Tu n'as vu aucun changement parce que tu n'as dit aucune parole de foi. Tu n'as médité aucune fois la parole de Dieu durant ce temps de prière et ton âme n'a que entendu le gémissement. Et Jérémie a dit, quand son âme entend le gémissement, son âme devient abattue. Tu sors de ce temps de prière, tu es découragé. Tu as l'impression qu'on t'a dégonflé. Et tu dis, mais Seigneur, je n'ai plus la foi. Où la foi a-t-il passé? Amen. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dieu a donné des milliers de promesses de sa parole. Mais personne ne les veut. Amen. Des fois que je regarde les croyants, je me dis, mais Seigneur, personne ne veut les promesses d'ici, mais ils ne veulent pas, moi je les prends. Amen. Est-ce que tu vas te décider à te dire, Seigneur, maintenant je veux me saisir des promesses? Jésus, la Bible nous dit, il a lancé un défi sur toute la surface de la terre. Il a dit, le royaume de Dieu est soumis à la violence, et ce sont seulement les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Comment faire violence? En changeant ta mentalité et en disant, Seigneur, aujourd'hui je crois que je dois hériter des bénédictions. Aujourd'hui, je crois que les bénédictions sont pour moi. Aujourd'hui, je crois que tout ce que tu as dit de sa parole, c'est oui et amen. Tes bontés et tes grâces ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Quand le matin, tu te lèves de ton lit et tu commences à dire des paroles comme ça, alors la joie dans le cœur arrive déjà. Amen. Amen. Je déclare que cette journée sera une journée extraordinaire. Plein de bénédictions et de surprises que Dieu a pour moi. Je déclare que dans mon foyer, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes voisins, il va y avoir quelque chose de glorieux, au point que le Seigneur va commencer à bouleverser les pensées, parce que je crois à la parole de Dieu. Amen. Je crois que le pays dans lequel je foule la pointe des pieds n'est pas fait pour partir à la dérision, mais il est fait pour pouvoir se relever, pour pouvoir connaître Dieu et pour pouvoir marcher dans ses voies. Le pays est en train seulement d'aller mal parce qu'ils n'ont pas pris la bonne voie. Ils n'ont pas pris la bonne direction. Ils n'ont pas su ce que c'est de méditer la parole de Dieu. Ils ont donné des pronostics, des diagnostics. Voilà, l'économie dans 10 ans va s'effondrer. Dans 20 ans, il y aura le bug. En l'an 2000, il y aura le bug, tous les ordinateurs vont s'arrêter. Vous vous souvenez de toutes ces paroles qu'on entendait? Les gens, ils attendaient tous, ils étaient toujours en peur. L'an 2000, ils étaient tous en train de trembler. Le bug arrive. D'autres disaient, les extraterrestres arrivent. Alors maintenant, on nous a dit, on va peut-être vivre sur Mars, on a trouvé ça. Alors les gens, ils sont tout heureux. Mais ils nous ont dit la même chose à l'époque, quand le premier homme est allé sur la Lune. Et ils ont dépensé des milliards, mais quand il est revenu, il a dit, inhabitable. Inhabitable. Le désespoir de l'homme est encore plus grand. On croyait qu'on ne pouvait pas aller vivre sur la Lune, et finalement, c'est inhabitable. Maintenant, on fait toutes sortes de choses. Mars, il y a un petit peu d'air, il y a un petit peu ça. Vous allez voir. Mais ils vont dire le même diagnostic, inhabitable. Amen. On essaie de faire planer l'homme, de rêver l'homme. Un espoir, mais chaque fois que l'espoir ne vient pas de la parole de Dieu, cet espoir amène l'homme toujours plus bas. Est-ce que vous avez ici? Toujours plus bas. Parce qu'il voit que sans Dieu, il n'y a aucun espoir. Sans Dieu, il n'y a aucune solution. L'amertume de ton âme ne peut être enlevée qu'à partir de la parole de Dieu. Amen. Le peuple juif prenait les herbes amères en célébrant la Pâque pour se souvenir que dans l'être humain, parce qu'il y avait l'agneau immolé qui était là, alors ce sang qui a coulé, cet agneau qui a été immolé, était aussi là pour enlever cette amertume que l'homme avait au plus profond de son âme. Amen. La parole de Dieu peut faire cet effet pour toi, mon frère, ma soeur. Mais c'est à toi de l'accepter.
c'est à toi de te faire violence. Pourquoi? Parce que l'être humain est passif. Qu'est-ce que ça veut dire passif? On est dans les problèmes, et au lieu de dire je vais tout faire pour essayer de m'enlever ces problèmes de moi et de foncer, d'avoir la tête haute, l'être humain au bout d'un moment se décourage. Il baisse les bras et dit c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Amen. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qui disait un jour ce témoignage, qui disait, voilà, le diable un jour a parlé à un homme qui était marié, qui avait une quarantaine d'années, et lui dit, regarde ta femme, elle ressemble de plus en plus à sa belle-mère, et change-la contre 2 de 20. Et cet homme a commencé à repenser, à ressasser ses pensées, et ses pensées commençaient à l'amener dans une situation d'échec. Mais un jour, le Saint-Esprit est venu, a commencé à parler à cet homme. Et il lui dit, non, tu aimes ta femme, tu aimes ton épouse. J'ai vu que tu aimes. J'ai vu que tu aimes. Et cet homme, un jour, a commencé. Il allait voir son épouse, il lui a dit, chérie, je t'aime. Et au début, il n'y croyait même plus. Mais chaque jour qu'il passait, il s'est levé et il a commencé à dire, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Vous savez ce qui s'est passé au bout d'un certain temps? Sa femme l'a cru. Mais après, au bout d'un temps encore plus long, lui-même l'a cru. Amen. Lui-même l'a cru aussi. Et ses pensées de désespoir avaient totalement disparu. Amen. Tu as peut-être des pensées, des choses qui t'amènent toujours vers le bas. Mais la parole de Dieu est là pour que tu commences à parler à ton âme, à déclarer des nouvelles choses, pour que tu vois d'une nouvelle manière. Alors tu vas peut-être me dire, oui, mais si j'essaye, ça ne marche pas. Bien sûr, au début, ton âme est bien dure. C'est comme un cheval. Il faut lui mettre des morts, il faut le dresser pour qu'il commence à obéir. Il y aura un combat avec ton âme, pas avec les démons, avec ton âme. Et j'aime bien le préciser. Parce que souvent on me parle, oui, les démons. Non, les démons viennent seulement exciter les désirs de l'âme, les choses de l'âme. Mais le premier combat que tu as mené, ce n'est pas contre les démons, c'est contre ton âme. Si tu as réussi à dompter ton âme, alors aucun démon ne pourra toucher ton âme. À cause de la parole de Dieu qui y habite. Amen. Donc tu ordonnes à ton âme. J'ai déjà dit à mon âme, je t'ordonne de soumettre. Et vous savez, si votre âme ne veut pas soumettre, Dieu nous a donné une bonne chose pour soumettre notre âme. Commence à jeûner. Amen. Si ton âme ne veut pas se soumettre, tu lui dis, alors je te prive de nourriture. Ce que tu aimes le plus, je te l'arrête. C'est ça le jeûne. Le jeûne n'est pas là pour essayer de faire que Dieu exauce nos prières comme nous on veut. C'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est nous soumettre à Dieu, nous humilier devant Dieu pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Le psalmiste David disait, j'humiliais mon âme par le jeûne et par la prière. Je l'humilie. Amen. Moïse qui a jeûné 40 jours à sec, sans manger, sans boire, sur le mont Sinaï, 2 fois. Vous savez, la Bible nous dit qu'il a été appelé l'homme le plus humble de toute la terre. L'homme le plus humble de toute la terre. C'est celui-là qui a vraiment mis son âme vraiment au pied. Moi, je ne me demande pas de jeûner 40 jours. Je n'ai pas envie qu'on me dise, voilà, le frère, la sœur est parti pour l'éternité parce qu'il n'a plus jamais rien voulu manger, rien boire. Mais essayez, dis un jour, si ton âme persiste, si tu sens le désespoir, dis maintenant, mon âme, écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas. Aujourd'hui, je vais te priver pour que tu m'obéisses. Amen. Souvent les gens viennent chez moi et me disent, mais pasteur, tu sais le jeûne c'est dur, c'est dur. Mais oui, c'est normal, c'est dur, parce que ton âme ne veut pas se soumettre. Mais quand tu regardes les pensées corrompues qui sont à l'intérieur de toi, tu vas comprendre pourquoi le jeûne est dur. Parce qu'à l'intérieur de toi, ça fait un sacré remue-ménage, et c'est ces pensées et ces méditations qui t'amènent toujours dans l'échec. Amen. Mais quand tu commences à saisir, à comprendre, déjà fais-le par la prière. Et quand tu vois qu'il persiste, dis alors maintenant j'utilise la manière forte, je vais te dompter. Comme quand on dompte un cheval, on lui met les morts, on lui met les machins aux yeux, on le dompte et on lui dit maintenant tu m'obéis. Et on a une petite cravache. De la même manière on commence à dompter notre âme.
pour que notre âme puisse être équilibrée à la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager jour après jour à marcher dans cette directive. Vous savez, c'est ça, vivre dans la victoire. C'est ça, marcher déjà dans une dimension de foi. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Amen. Souvent les gens me disent, mais pasteur, je n'ai pas de foi. C'est pas la question que tu n'as pas de foi. C'est que l'amertume de ton âme est tellement grande qu'il étouffe ta foi. Vous savez ce que ça étouffe la foi? Quand Jésus a donné la parabole du semeur, il a dit, il y a des graines qui ont poussé, mais il y a des épines, des ronces qui sont mis autour, qui ont étouffé la parole, qui l'ont rendue infructueuse. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, ces épines, ce sont quoi? Ce sont les plaisirs et les richesses, non, les plaisirs et les soucis de ce monde. Il nous disait que le péché et les soucis sont exactement pareils et ont le même rôle dans la vie du croyant. Ça étouffe la parole de Dieu qui est en toi, ça la rend infructueuse et c'est à cause de ça que tu n'as pas de foi. C'est à cause de ça que tu n'as pas de foi. Alors arrête de te lamenter, de gémir et de gémir, de ressasser tes problèmes. Tout le monde a des problèmes. Le Christ lui-même à la croix de Golgotha, alors qu'il était roué de coups, qu'on lui crachait dessus, qu'on lui faisait toutes sortes de choses, on lui a arraché, on lui a enlevé ses vêtements, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a mis des clous, on l'a cloué sur un bout de bois. Il aurait pu se lamenter. Il aurait pu dire, oh mais Seigneur, ces gens sont des méchants. Ces gens sont odieux avec moi. Non, à un moment il dit, Seigneur, mais tu m'as abandonné. Et après, il a compris. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Et après, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Alléluia, merci Seigneur. Et il bénissait Dieu. Sa pensée dans la souffrance l'a amené dans une position de victoire au point qu'il a écrasé la tête de Satan. Amen. Amen. Je l'ai expliqué, j'ai dit souvent même des fois, la guérison physique dans la vie de certaines personnes peut être retenue parce que l'amertume de notre âme, la haine, la rancœur, le non-pardon nous empêche de nous saisir de la totalité du salut. Je l'ai expliqué dimanche, et on n'était peut-être pas beaucoup nombreux. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'à la fin, tout le monde qui était là ont été touchés et ont demandé la prière. Pourquoi? Parce que le message par rapport à l'offense est quelque chose de très profond. Et nous avons tous été offensés, toi comme moi. Et nous avons tous besoin d'être guéris de l'offense. Nous avons tous besoin de pouvoir pardonner l'offense pour que notre salut intégral puisse se manifester dans nos vies. Tant que nous ne le faisons pas, je l'ai expliqué dimanche, nous pouvons accepter le Seigneur, nous pouvons reconnaître que Jésus est mort pour nous, nous pouvons avoir reçu le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, nous perdons ce témoignage en cours de route. Et on a l'impression que le Saint-Esprit n'est plus là, que le Saint-Esprit ne nous parle plus, que le Saint-Esprit a disparu. C'est pas que le Saint-Esprit a disparu, mais c'est que tu l'as éteint en méprisant ce que tu as dit. Amen. L'amertume de l'âme. Et l'amertume commence par la méditation. Quand tu entendras méditation, tu penseras à autre chose. Amen. Quand tu entendras dorénavant méditation, tu sauras c'est ce que tu es en train de repasser dans ton âme. Amen. Amen. Alors oui, la parole de Dieu, il faut la lire. Je vous encourage à la lire pour que votre esprit soit nourri. D'essayer de la lire. J'encourage chaque personne à lire au moins 1 heure par jour la Bible. À haute voix. Pour que ton esprit puisse être nourri. Mais maintenant que ton esprit est nourri, ton esprit est fort, tu as une capacité dans le spirituel de pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu. Alors maintenant, il faut que ton âme aussi soit soumise pour que ton esprit puisse grandir en toi. Amen. La Bible nous dit que, avant que Jésus soit baptisé, il se fortifiait en esprit et grandissait en esprit jour après jour. Son esprit devenait fort.
jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne bouleverser toute sa vie le jour de son baptême. C'est ça qu'on appelle le baptême. C'est pour cela que nous nous faisons baptiser à un âge où on en prend la raison. Et on se fait baptiser par immersion. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on décide maintenant de ne plus vivre pour nous, mais de vivre pour Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on nous a inculqué, ni nos parents, ni nos amis, ni nos familles, mais nous l'avons décidé de notre propre volonté. Amen. Nous l'avons décidé de notre propre volonté. Pourquoi? Parce que maintenant le Saint-Esprit sait que tu es un volontaire et il est prêt maintenant à t'amener dans une nouvelle dimension. Amen. Le Saint-Esprit ne force personne. Il veut voir des volontaires. Il n'attend pas de dire, ah, lui, je vais l'obliger. Non, si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais si tu deviens volontaire, alors sache que tu rentres dans la dimension des hommes et des femmes gagnants de ce monde. Amen. Vous êtes des gagnants et vous êtes des héros si vous commencez à comprendre le mystère de Christ. Amen. Si ton âme, Josué, vous savez, le Seigneur il a dit à Josué, s'il le médite jour et nuit, il va prospérer et grandir dans tout ce qu'il fait. Amen. Vous souhaitez tous prospérer. Vous souhaitez tous grandir. Vous souhaitez tous arriver à un niveau d'excellence. Et c'est le désir de tout temps, mais c'est normal. Mais pour y arriver, tu as besoin de changer les choses de ton âme. Tu as besoin de changer le système de pensée qui est en train de te détruire, qui est en train de t'anéantir. Quand ton âme est abattue, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, quand l'esprit est abattu, les eaux se dessèchent. Les eaux se dessèchent. Mais un cœur joyeux favorise la guérison. Vous savez, des scientifiques ont un jour on fait tout un examen, tout un IRM au niveau de la matière osseuse d'une femme de 40 ans. Et ils sont arrivés chez cette femme et ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais on aimerait comprendre, quand on a regardé toute votre masse osseuse et tout, on a l'impression que vous êtes une femme de 80 ans à l'intérieur. Et ces scientifiques ont essayé de chercher à comprendre pourquoi cette personne était dans un tel état physiquement. Elle ne faisait ni travail dur, ni rien qui pouvait l'amener dans un tel état. Mais quand ils ont parlé avec elle, ils ont vu que c'était une femme qui était abattue, découragée. Et les scientifiques ne comprenaient pas. Mais quand nous lisons la Bible nous dit qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Toute cette amertume, tu crois que c'est bon, ah celui-là m'a fait souffrir, ah mais pourquoi? Tu crois que c'est bon, mais c'est ça qui est en train de te détruire. C'est ça qui amène des maladies, c'est ça qui amène des destructions même sur ton corps. Mais quand tu commences à saisir, à comprendre le mystère de la grâce, le cœur joyeux favorise la guérison. Vous savez, ce qui est merveilleux quand tu marches avec Dieu, quand tu commences à comprendre ça, c'est que tous les jours tu peux être un homme, une femme joyeuse. Amen. Marcher avec la joie. Marcher dehors avec la joie. Même si les gens ne t'aiment pas, toi tu marches avec la joie. Amen. Même si des fois, il y a des situations que tu ne comprends pas, tu dis, Seigneur, la situation va changer. Si elle ne change pas aujourd'hui, elle changera demain. Parce que chaque matin, tes bontés se renouvellent. Amen. Mais aujourd'hui, je ne me mettrai pas en peine à cause de ça. Arrêtez de vous mettre en peine, arrêtez d'avoir toutes sortes de peurs, mais commencez à déclarer des choses conformément à la parole de Dieu. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que tu crois? Alors si tu crois, lève-toi à ta place. Si tu crois, lève-toi à ta place. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Dis avec moi, Seigneur. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Et ce soir, je veux commencer à dompter mon âme. J'ordonne maintenant à toi, mon âme. Je te parle, mon âme. Je t'ordonne maintenant de te mettre en silence. Pour que la pensée de Dieu puisse émerger dans ma vie. Maintenant, Saint-Esprit, je te demande pardon. Toutes les fois où je t'ai attristé. Toutes les fois où je n'ai pas pardonné comme j'aurais dû.
défauts, j'ai retenu le pardon. Et je pardonne maintenant. Je pardonne maintenant. Par la foi, je déclare que je pardonne. Même si mon âme me dit le contraire. Je déclare que je pardonne. Et que devant toi, je n'ai plus de dette envers une personne. Parce que maintenant, je les pardonne tous. Je pardonne tous mes ennemis. Je ne veux plus revenir sur ce qu'ils m'ont fait. Mais je les bénis maintenant. Je les bénis. Et j'ordonne à mon âme de les bénir. J'ordonne à mon âme de changer de position. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. 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 Vraiment, avancez-vous, je vais prier avec vous. Avancez-vous, avancez-vous. Venez devant. Faites comme ça une ligne. Et je vais prier, je vais commencer à prier. Fermez seulement simplement les yeux. Restez vraiment en attente. La Bible nous dit, il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Là, le salut va venir te toucher. Quand je commence à prier pour toi, le salut va venir te toucher. Le salut, ce n'est pas simplement le fait où tu as accepté Jésus et ça y est, maintenant, ce n'est pas simplement ça, le salut. Le salut peut être pour certains la guérison. Le salut peut être pour d'autres la délivrance. Le salut pourrait être pour d'autres la liberté. Mais maintenant, c'est un temps. Un temps. D'autres, un renouvellement, d'autres, une direction. Maintenant, c'est un temps.